Ce que je veux dire dans cette vidéo est tout à fait particulier. Ça va peut-être même surprendre certains. Tout dernièrement, je réfléchissais de quelle façon je pouvais présenter la société, mais au lieu de vous la présenter d'une façon traditionnelle, classique, j'ai décidé de vous la présenter en vous partageant une expérience de vie que justement j'ai pu acquérir à travers mon métier, qui est la vente et le marketing relationnel. Alors, pourquoi vous la présenter de cette façon-là? C'est très simple, c'est parce que déjà c'est à travers toute cette expérience qu'elle a pu naître la société à laquelle je suis en train de construire. Et cette expérience a débuté par une pensée que je vais vous transmettre, la pensée suivante. Soyez libre, mais vraiment libre de vos pensées, soyez libre de vos actions, faites ce que vous avez décidé de faire et surtout, ne laissez jamais personne ni aucune circonstance de détruire vos rêves. Voilà. Il est fort possible, et je suis même certain, que ce qui va être dit dans les minutes qui suivent va sensibiliser certains d'entre vous. Dans tous les cas, elle va vous donner des éléments clés, ou principalement un élément majeur extrêmement important qui peut vraiment éviter de briser des vies, d'échouer, de se retrouver vraiment écroulé par terre et par la même occasion de résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine d'activité, que ce soit professionnel ou à titre personnel, familial ou autre. Alors, quand j'ai démarré le marketing relationnel à l'époque, j'avais 18 ans, ce que je recherchais surtout, c'était la liberté. La liberté de faire ce que je voulais dans ma vie. J'avais bien sûr des tas de rêves de jeunesse. J'avais besoin d'une liberté financière pour réaliser ces rêves. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu la chance d'en réaliser quelques-uns, bien sûr pas tous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on réalise un rêve, il y en a un autre qui vient automatiquement se greffer ensuite, et il y a toujours un autre, et ça ne finit jamais. Enfin, tout au moins, en ce qui me concerne, j'ai constaté qu'un rêve en entraîne un autre, et aujourd'hui, j'ai encore des tas de projets, des tas de rêves à concrétiser, que je pense vraiment pouvoir les réaliser. Alors, à la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, mes rêves ne sont plus d'ordre matériel, et c'est également la raison, mais vraiment la raison pour laquelle je veux partager cette expérience, surtout, quand je vois aujourd'hui des jeunes aujourd'hui tournés en bourrique, tournés en rang, dans cette société qui devient de plus en plus chaotique. Alors si on peut donner un coup de boost à ces jeunes, les éveiller, surtout les éveiller, pour qu'ils fassent de leur vie quelque chose de constructif, pour que leur vie soit transformée pour le mieux, pour la prospérité, pour faire face à cette société chaotique, eh bien, ce serait un grand service leur donner, et ce serait vraiment extraordinaire, ce serait merveilleux. Alors, pour vous raconter un petit peu mon histoire, la première fois que l'on m'a présenté le marketing relationnel, c'était, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai démarré la vie, et je cherchais, comme je disais, la liberté financière. Et puis, une personne que je connaissais me dit, viens Yves, il faut que tu prennes connaissance de quelque chose d'extraordinaire qui peut vraiment transformer ta vie. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les vidéos. Il fallait se présenter, il fallait aller directement dans des salles de réunion, il fallait rencontrer des gens, c'était vraiment le contact direct avec les personnes. Et donc c'était totalement différent, les approches. Et puis je vais à cette conférence, et puis il y avait pas mal de monde.
Et puis il y avait un monsieur d'un certain âge, qui commençait à présenter l'opportunité, le plan de marketing, pardon, le plan de marketing. Et donc j'écoutais, je ne comprenais pas tellement tout, un petit peu, mais bon, c'était très précis, voilà, c'était pas évident de comprendre le plan de marketing et sur le plan rémunération. Mais en fait, ce qui m'attirait vraiment, c'était pas tellement ce qu'il disait, mais c'était de la manière comme il disait les choses, sa présence. Il y avait quelque chose chez ce monsieur qui m'attirait, alors pas physiquement, hein, c'est vraiment de l'énergie positive. Il émanait quelque chose, il avait de la présence, il était magnétique, il y avait quelque chose qui m'attirait en lui, c'était ça en fait qui a fait que j'ai adhéré à cette opportunité parce que je voulais faire sa connaissance, je voulais travailler avec lui, c'était ça qui m'attirait. Et donc j'adhère, plus ou moins je comprends, et puis après petit à petit je commence bien sûr à comprendre et je commençais à pratiquer, à présenter cette opportunité, parce qu'il faut parrainer des gens, c'est ça le marketing relationnel, on parraine, on aide les gens à réussir pour réussir. Et donc tous les jours j'étais là à présenter l'activité, l'affaire, etc., etc. Et puis je bossais, il n'y avait rien qui arrivait. Quand je parrainais des personnes, ils n'étaient pas très motivés, ils ne faisaient pas grand-chose. Pardon. Et donc je retourne voir ce monsieur qui présentait, il s'appelait Jacques. Et je vais le voir et je lui dis, Jacques, écoute, je comprends pas parce que je fais comme toi, je présente l'opportunité tous les jours, et puis je commence à parler, il n'y a rien qui va, etc. Et je parle. Et puis lui, par contre, il était là, il avait une présence, il m'écoutait, il était là très attentivement, il m'écoutait. Et puis à un moment donné, il me dit d'arrêter. Et il me dit, écoute Yves, surtout, et là je prêtais l'oreille à ce qu'il disait, surtout, ne change rien en ce que tu fais et ne change rien en ce que tu dis. Alors là, je ne comprenais pas trop. Et il rajoute juste une chose, un mot, il me dit, j'ai juste une chose à te dire, l'enthousiasme. Alors là, je suis resté bouche bée. Je m'attendais à des tas d'explications techniques, comment approcher les gens, comment leur parler, la façon, etc. Non, juste l'enthousiasme. Change juste ta façon de parler, ta façon de présenter, et puis après tu reviens me voir. Alors comme son but était que je réussisse, ce n'était pas son intérêt de me raconter des bêtises, j'ai suivi à la lettre tout ce qu'il me dit. Et donc pour définir le mot enthousiaste, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, si on prend l'étymologie du mot, ça veut dire avoir Dieu en soi, avoir le feu en soi, avoir une flamme, commencer à parler pas avec la tête, mais avec le cœur. Quand on commence à parler, ça transpire. On ne cherche pas les mots, on croit en ce qu'on dit, on croit en ce qu'on fait. Et on transmet une énergie, quelque chose de fort, on a le feu en soi, c'est ça l'enthousiasme. Mais j'ai commencé à développer en commençant à parler avec de l'enthousiasme. Et puis comme par magie, les choses sont débloquées, sans changer en ce que j'ai fait, sans changer en ce que j'ai dit. Petit à petit, les gens ont commencé à se faire parrainer, à vouloir être actifs, et petit à petit, mon réseau a commencé à se développer, à se débloquer. C'est pour vous dire que parfois, il ne faut pas grand-chose pour basculer d'un état à un autre. Juste un mot et ça a tout basculé. Extraordinaire. Mais ce n'est pas pour parler tellement de l'enthousiasme, ce n'est que le début pour aboutir à autre chose. C'est que justement, lorsqu'on est enthousiaste dans ce genre d'activité, on veut que les gens réussissent, on est bienveillant, on veut les aider, on se donne, etc., etc. Et on parle à tout le monde, on croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et justement, ce n'est pas le cas. Lorsque on est entouré d'un tas de gens, parce que c'est ça, hein, le marketing réseau, on commence à avoir beaucoup de gens autour de soi. Et malheureusement, on attire aussi ce qu'on appelle des gens malveillants, plus précisément des brebis galeuses, des gens
qui ne veulent pas vous voir réussir, des gens qui veulent vous casser, qui veulent vous rabaisser, qui veulent vous voir échouer, qui veulent vous donner tort surtout. Et donc pour résumer un petit peu cet état-là, ce jour-là, j'avais fait une présentation de l'opportunité. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient présentes dans la salle. Je commençais à expliquer l'opportunité et j'ai vu qu'au milieu, il y avait ce qu'on appelle une brebis galeuse, quelqu'un qui commençait à perturber un petit peu tout, on va dire, l'ambiance de la salle, à m'interrompre, à faire des remarques, mais ce ne sont pas des remarques constructives, ça a l'air un petit peu, voilà, c'était déplaisant. Et donc je me suis dit que si lui je le laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est qu'il va tout détruire, il va laisser partir les gens, et puis moi je me retrouvais tout seul dans la pièce à avoir échoué ma conférence. Et je ne voulais pas. Alors moi à l'époque j'étais quand même relativement timide, je n'étais pas quelqu'un qui aimait un petit peu me contrer contre les autres, mais j'ai toujours eu du répondant face à une forme d'injustice. Lorsqu'on essaye de m'écraser, j'ai toujours eu du répondant. Et donc j'arrête d'expliquer tout le plan, et je me tourne vers ce monsieur qui avait un âge plus avancé que moi, et je lui dis, cher monsieur, j'aimerais quand même, avant de répondre à vos questions, de répondre à vos remarques, j'aimerais vous poser une question. Si vous le permettez, vous voyez, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie encore, mais j'ai quand même appris quelque chose récemment, c'est qu'il y avait quand même 3 sortes de personnes dans la vie. Je lui dis, premièrement, il y a une catégorie de gens qui veulent agir, qui agissent. Et en agissant, ils aident les autres à réussir, à avancer, à les soutenir. Ils sont bienveillants. 2, il y a une deuxième catégorie de gens, il y a ceux qui regardent les autres agir, et le plus souvent, ils critiquent, ils cassent, ils veulent détruire, ils les empêchent de réussir. Et puis 3, il y a une troisième catégorie de gens, il y a ceux qui ne font ni l'un ni l'autre. Alors avant de répondre à vos remarques, avant de répondre à vos questions, j'aimerais que vous répondiez à celle-ci, et ce, devant toutes les personnes ici présentes. J'aimerais savoir, avant tout, dans quelle catégorie de personnes vous situez avant de continuer la communication avec vous. Je vous assure, il y a eu un blanc, alors un blanc, je vous assure, il nous a laissé tranquille, d'ailleurs il est même parti, et on a pu finir la conférence bien comme il faut, ça a été même très positif. C'est pour vous dire, vous voyez, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut jamais, jamais laisser personne, ni aucune circonstance de détruire vos rêves. Je vais développer le sujet surtout en ce sens-là. Vous voyez, quand on sent que quelqu'un vous regarde de haut, voyez, qui vous parle comme si vous ne valez rien, c'est un petit peu le cas de ce monsieur, qui vous traite comme un malpropre, comme si en fait votre dignité était jetable, voyez, et que vous ne savez pas comment réagir sans exploser, voyez, sans vous mettre en colère, sans perdre le contrôle de vos émotions. À ce moment-là, quand vous vous rabaissez face à ce genre d'individu, eh bien vous vous livrez et vous vous comportez exactement comme veut cette personne, c'est-à-dire votre chaos. Et apprendre à vous tenir debout face à ceux qui ne vous respectent pas, face à ceux qui veulent vous détruire, vous humilier, vous rabaisser, ce n'est pas une capacité qui s'acquiert facilement. Car ces gens éprouvent du plaisir à vous voir tomber. Ils sont même professionnels pour vous voir vous écrouler, échouer. Mais quand vous commencez à acquérir ce qu'on appelle de la capacité inébranlable de ne pas vous laisser abattre face à ces gens-là, eh bien vous commencez par développer une forme de pouvoir. Mais pas un pouvoir sur eux, non, loin de là, mais un pouvoir sur vous-même. Parce qu'il ne s'agit pas ici
de gagner un combat en communiquant avec eux, car c'est une perte de temps. Il s'agit ici de ne pas vous perdre au milieu de ces gens-là, d'être toujours centré, mais vraiment centré avec vous-même face à eux. Et pour cela, il faut réveiller en soi ce que l'on appelle la force, sa force intérieure. Vous voyez, il y a des moments dans la vie quand ça va mal. Peu importe votre âge, peu importe à l'étape où vous vous trouvez, quand vous vous sentez déconnecté, éteint, triste, souffrant, stagnant, malheureux, complètement vidé, eh bien écoutez, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard et l'on doit avoir le courage de se dire « Stop, ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça. » Car il faut regarder en face, se regarder en face et se dire la vérité. D'arrêter de vivre en pilote automatique. D'arrêter de subir et de passer ses journées à des distractions qui ne remplissent rien, qui n'aboutissent à rien. Si quelque chose en vous crie, si quelque chose en vous crie pour avoir de la présence, crie pour avoir une véritable attention, crie pour avoir de l'amour, crie pour avoir du respect, crie pour avoir de la reconnaissance, crie pour avoir un changement, mais que rien ne vient, rien ne change, qu'on est toujours là, à baisser dans la vie, alors il faut prendre sa vie en main, il faut prendre les rênes de sa vie, mais maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est pas après-demain, c'est ni demain, ni dans 5 minutes, mais maintenant. Car si vous ne le faites pas maintenant, si vous attendez le moment parfait pour le faire, la motivation idéale pour le faire, l'environnement sans chaos pour le faire, vous pouvez attendre toute votre vie. Rien n'arrivera. Le véritable changement se fait lorsque l'on prend sa vie en main maintenant. Et quand vous êtes dans le chaos, quand je dis maintenant, c'est quand vous êtes dans le chaos, pas quand tout est calme, pas quand tout va bien, non, quand vous êtes dans le chaos, quand tout va mal. Et quand on décide de rester ferme, quand on décide de rester ferme au milieu du chaos, au milieu du bruit, comme un roc, vous savez, au milieu de grosses vagues, que vous recevez en pleine figure, d'agir même si ça va mal, d'avancer même sans certitude que vous allez gagner, vous êtes plein dans le doute, eh bien c'est ça avoir de la présence, c'est ça avoir de la clarté, c'est ça avoir du courage, c'est ça cesser d'être une victime des circonstances et de devenir quelqu'un qui se tient fermement debout, sans masque, sans excuse, sans avoir besoin de justifier ses propres actes. C'est ça, réveiller sa force intérieure. C'est ça, prendre la responsabilité totale de sa vie, de son histoire, de ses décisions, de son intégrité, de l'énergie que l'on porte en soi. Et là, il ne s'agit pas ici de contrôler et de tout contrôler les autres. C'est pas ça, non, absolument pas. Mais ici, c'est tout simplement de contrôler uniquement ce qui est toujours entre vos mains, qui a toujours été entre vos mains, c'est-à-dire vous-même. C'est-à-dire contrôler ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous arrive là, maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est vraiment maintenant. Pardon. Et je dirais même que le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez face à ce qui vous arrive. C'est ça qui est le plus important. C'est comment vous réagissez au moment où vous êtes en train de faire quelque chose. Pas de penser, mais de le faire, car la façon dont vous allez réagir, c'est ça qui est en votre portée, c'est ça qui est en votre pouvoir, c'est ça qui est important. Moi, vous savez, j'ai habité tout proche de la mer à un moment donné. Tous les matins, j'allais au lever du soleil, me promener au bord de la mer. Il y avait des rochers, il y avait une fois la mer était agitée, des fois elle était calme. Et j'allais sur les rochers. Et j'aimais bien ces rochers parce que je me sentais en sécurité. Et puis de temps en temps, il y avait des vagues. Et des fois, la mer était agitée et je recevais un peu de vagues sur moi. Et il y a 2 façons de ne pas tomber. Soit on joue le jeu des vagues, on s'approche, on rentre dedans et la vague nous embarque et on se noie dans la mer. Ou soit on reste comme un roc, sur le rocher.
et on laisse les vagues. On laisse les vagues. On est mouillé, certes, la chemise mouille, on est décoiffé. Mais tout tard, la mer elle cesse de s'agiter. Comme vous restez centré avec vous-même et vous restez comme un roc. Vous voyez, la différence, elle est là. La différence, elle est entre celui qui avance et celui qui recule dans la vie, et tout simplement la façon comment il réagit face aux circonstances. Vous voyez, quand il pleut, le perdant, il va dire « Oh, aujourd'hui, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir. C'est à cause du mauvais temps. » Vous voyez, c'est à cause du mauvais temps que je ne peux pas réaliser mon objectif, que je ne peux pas faire ce que j'ai décidé de faire. Par contre, lui, le gagnant, lui, il va dire le contraire. Il va dire « Il pleut, ben, tant pis, c'est pas grave. Je prends un parapluie, un imperméable, et j'y vais quand même. Je fais ce que j'ai décidé de faire. » Vous voyez, la différence, elle est là. Ouais, pour illustrer un petit peu cette attitude, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire mais vraiment extraordinaire. Ce n'est pas pour parler de moi, mais pour vous dire que des fois, il vous arrive des choses dans la vie, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ça va aboutir à des choses extraordinaires. Après mes 18 ans, après avoir expérimenté le marketing de réseau, je commençais à rencontrer beaucoup de gens. J'étais dans un milieu mondain, positif, etc., constructif. À 20 ans, bon, j'ai fait l'armée. On m'a appelé pour faire l'armée, chose que je ne voulais pas faire. Hein, c'était quelque chose qui me hantait l'esprit, mais ça m'a coupé net et je voulais pas. Je voulais me faire réformer. Donc, comme j'avais dès le jeune âge des problèmes de dos, j'ai joué sur ça pour essayer de me faire réformer. Entre parenthèses, aujourd'hui j'en ai 60 et j'ai aucun problème de dos. Pourtant, je peux vous garantir que j'avais des sacrés problèmes. Donc, c'est pas forcément en vieillissant qu'on dégrade. Des fois, c'est le contraire. Et c'est grâce, entre parenthèses, c'est grâce à la chiropratie dont je ferai une vidéo plus tard. Parce que c'est vraiment une méthode extraordinaire pour se sentir bien dans son corps. Et donc, pour revenir au sujet, c'est extrêmement important. J'ai pu quand même me faire réformer, pas à l'armée, mais sur tout ce qui touche le parcours du combattant pour avoir des armes sur moi, parce que les armes c'était lourd, donc ça pouvait m'abîmer le dos, etc. Et donc, ils m'ont mis dans les bureaux. Comme ça, là au moins, j'étais tranquille. Ils m'ont mis avec le capitaine. Et comme avant de faire l'armée, avant de faire ce que je faisais à 18 ans, avant, pendant 2 ans, j'étais réparateur, oui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, réparateur de machines à écrire, les machines mécaniques. Hein. C'était extraordinaire parce qu'il y avait un côté artistique hein, lorsqu'on écrivait avec la machine à écrire. Et en même temps, j'étais agréablement, on va dire, actif dans ce milieu-là. Tous les jours, j'étais en contact avec des secrétaires, hein, donc ça c'était extraordinaire, ça c'est une petite parenthèse. Mais voilà, il faut savoir, c'est qu'ils m'ont mis là, au cas où la machine à écrire, elle tombait en panne, je la réparais. Donc je me suis retrouvé avec le capitaine, machine à écrire, et à côté, il y avait une pièce avec des accessoires de haute valeur, des jumelles, des armes, enfin il y avait des choses de haute valeur. Il fallait qu'il y avait toujours quelqu'un, 24/24, dans cette pièce qui faisait à peu près 20-30 mètres carrés. Et ils m'ont mis dans cette pièce. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain, cloisonné, comme en prison, enfermé. Je ne pouvais pas sortir, sauf pour manger. Et dans cette pièce, 24/24, même le week-end, quand je ne partais pas en permission. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Moi qui étais habitué à être au milieu de monde, je me sentais en prison, enfermé en 4 murs. Mais j'étais là, mais je vais déprimer, j'étais en train de déprimer. J'étais en train de déprimer complètement. Le moral à zéro, j'en pouvais plus. Et là, en moi, j'ai commencé à réagir différemment pour me sentir bien, pour éviter de ne pas, excusez-moi du terme, péter un câble. J'ai commencé à écrire tout ce que j'ai vécu ces 2-3 dernières années. Comme j'ai beaucoup rencontré de gens qui étaient dans la pensée positive, dans la visualisation créatrice, etc. J'ai lu beaucoup de livres qui à l'époque venaient des États-Unis. Et donc j'ai commencé à coucher sur papier tout ce que j'avais dans la tête.
Et je me suis aperçu qu'en écrivant, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Et puis de là, un but est né. Un but est né à travers ces 4 murs. C'est pour ça que c'est important de comment on réagit face aux circonstances là. C'est pas grave ce qui vous arrive. L'important c'est comment vous allez réagir face à ce qui vous arrive. Et donc ce but est né et j'ai commencé à retrouver mon enthousiasme à écrire un livre. Mon but c'était d'écrire un livre complètement fou. Et j'ai commencé à écrire, et j'avais une machine à écrire, et on y va, et j'ai commencé à écrire. Et après l'armée, j'ai sorti ce livre. Je l'ai édité moi-même, j'ai trouvé l'argent pour l'éditer, j'ai commencé à faire des conférences pour les drogués, pour les gens qui étaient alcooliques. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens merveilleux dans tous les domaines. J'ai fait des émissions de radio, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a mis de l'avant, etc. C'est pour vous dire, j'ai rencontré des écrivains, des gens spirituels, des gens vraiment, vraiment extraordinaires que jamais, j'aurais pu imaginer vivre ça. Moi, écrire un livre à cette époque, qui a arrêté l'école à 16 ans. Et tout ça parce que j'ai vécu à travers 4 murs, enfermé comme en prison. C'est pour vous dire, il ne faut jamais regarder le décor de ce qui vous arrive, mais toujours regarder la manière comme vous allez réagir face aux circonstances. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça. Et ne laissez jamais personne, et là, ni aucune circonstance, parce que là c'était une circonstance, c'est personne qui m'a invalidé, qui me rabaissé. Bon, c'est l'armée, c'est comme ça, à l'époque c'est comme ça. Mais c'est la circonstance qui a fait que j'aurais pu me détruire moralement. Eh bien là non, voyez, ne jamais laisser personne, ni aucune circonstance de détruire vos rêves, de vous diminuer. Soyez libre de vos pensées, soyez libre de vos actions. Quand la prochaine fois, voyez, que quelqu'un vous pousse à bout, ne devenez pas une grenade ou un explosif. Je le sais par expérience, parce que moi, des fois, j'explose facilement quand je me trouve face à une injustice, mais ce n'est pas la chose à faire. Par expérience, je sais que ce n'est pas la bonne attitude à avoir et que ces gens-là n'attendent que ça. Ils attendent que vous explosez face à eux pour ensuite utiliser votre réaction négative. Vous voyez, c'est comme un chien, on le dresse, on le fait devenir méchant, et puis une fois qu'il est méchant, on va commencer à regarder sa méchanceté, alors qu'à la base, c'est parce qu'il a été dressé comme ça qu'il est méchant, parce qu'à la base, il était gentil. Vous voyez, faire attention. Donc, il ne faut pas exploser. Il faut juste faire attention, parce que ces gens-là, ils utilisent votre réaction négative pour vous rabaisser encore plus, pour jouer avec vos émotions, et ensuite vous dire que vous êtes émotionnellement instable, vous voyez, et oui. À ceux qui vous manquent de respect, à ceux qui vous méprisent, arrêtez de leur parler. Arrêtez de vous justifier, car quelqu'un qui vous méprise, qui minimise ce que vous êtes, une partie de vous veut que la relation s'arrange, et c'est normal, vous êtes bon. Alors vous commencez à vouloir communiquer avec lui, pour qu'il comprenne que vous méritez du respect, que vous n'agissez pas avec de mauvaises intentions, vous voyez, que vous êtes une bonne personne, mais ce besoin de vouloir que l'autre comprenne est le plus souvent, j'ai pu observer le plus souvent, un piège. Parce que celui, de toute façon, qui ne vous respecte pas, lui, il a déjà décidé de ne pas vous écouter. Il ne cherche pas à comprendre. Il cherche tout simplement à avoir raison. Il ne cherche pas le dialogue. Il cherche à vous dominer émotionnellement, à se positionner au-dessus de vous, en cherchant de trouver ce qui ne va pas chez vous, et chaque mot que vous prononcez, chaque explication que vous lui donnez est une quantité d'énergie, de votre énergie à vous, que vous lui donnez, que vous lui cédez. Et donc c'est une perte de temps, parce que vous allez finir par vous vider face à ces gens-là, qui de toute façon, ce sont des personnes qui ne veulent pas être d'accord avec vous, ils veulent vous détruire. Par conséquent, ne gaspillez pas votre voix à des oreilles qui ne veulent pas entendre, face à des gens qui de toute façon ne cherchent pas à être d'accord avec vous. Expliquer à quelqu'un qui ne veut pas vous comprendre, c'est comme jeter des graines sur un sol en béton. Rien ne poussera, mais rien, peu importe la valeur de vos explications, peu importe toutes les preuves que vous leur apportez. Si le terrain sur lequel vous déposez ces valeurs,
Si celui-ci n'est pas prêt à les recevoir, ça ne germera jamais. Et vous ne ferez que vous épuiser à communiquer avec eux. Vous allez perdre du temps, de l'énergie. Il y a des gens qui vous disent comprendre. Ils vous disent, vous savez, avec une forme de politesse, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Mais en réalité, c'est pour mieux vous piéger, pour mieux rejeter ce que vous êtes en train de leur dire. Par conséquent, ce n'est pas vrai. Ils disent vous comprendre, mais ils ne vous comprennent pas. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas vous comprendre. Tout ça n'est qu'une formule de politesse. Mais en réalité, ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ne pas le faire pour continuer à se sentir supérieurs par rapport à vous. Ce sont des destructeurs. Ils veulent justifier, ils veulent se justifier, ils veulent justifier leur comportement de ne pas approuver votre point de vue. Voyez, essayez de convaincre à ces gens-là que vous faites des choses avec de bonnes intentions. C'est comme essayer de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est parce qu'elle ne veut pas comprendre. Par conséquent, détachez-vous de ces gens-là et vous vous porterez mieux. C'est en se détachant de ces gens-là que vous allez pouvoir grandir et réaliser vos projets, vos rêves. Et le plus souvent, ces gens-là, malheureusement, ils font partie de vos soi-disant amis. Ça peut être votre famille, ça peut être même votre femme, votre mari, vos enfants, des gens proches de chez vous, proches de votre entourage. Parfois, ça peut prendre des années pour s'en rendre compte. Et malheureusement, ne pas se détacher de ces gens-là détruit des vies, des familles, des entreprises, de véritables relations amicales, des rêves, des projets. J'en ai vu tout plein. Moi-même, je suis passé par là. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu me redresser, rebondir. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne rebondit pas. Combien de gens j'ai vu se suicider même face à ces gens qui vous veulent le chaos. Et quand vous décidez de faire cela, quand vous décidez de vous détacher, à ce moment-là, voyez, vous commencez à grandir. Et quand vous grandissez, petit à petit, vous allez commencer à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Et cela, voyez, quand vous sentez mieux, ça va se voir. Ça va se voir comment? Dans votre façon de parler, dans votre façon de choisir, de bouger, de décider. Vous allez vous sentir libre, car vous avez décidé de ne plus être disponible pour des conversations vides. Vous n'allez plus vous épuiser à justifier vos valeurs. Vous ne cherchez plus à vous intégrer là où on vous ne respecte pas. Vous devenez alors plus sélectif avec qui vous voulez nouer des liens. Vous êtes plus silencieux, plus profond. Vous devenez plus authentique, vous êtes plus vrai avec vous-même. Et quand vous faites cela, eh bien au début, il se passe des choses. Oui, au début, vous allez produire même des réactions autour de vous. La première réaction, c'est justement les gens qui veulent vous détruire. Parce qu'eux, ils ne veulent pas vous voir changer. Donc, ils vont vous rejeter. Mais eux, ce n'est pas grave. Au contraire, ce n'est pas grave, tant mieux. Mais par contre, vous allez commencer par attirer des gens qui vibrent comme vous. Des gens qui sont à l'endroit là où vous êtes en train d'arriver. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça. C'est comme ça que petit à petit, votre vie change, la vie change, que votre entourage se transforme, que les choses changent autour de vous. Vous allez vous sentir mieux, sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Et je vous assure, c'est un élément clé ce que je suis en train de vous dire. Les gens toxiques, simplement en décidant de se détacher de ces gens-là, de ces gens qui ne vous respectent pas. Parce que dans la vie, de toute façon, rien ne meurt. Tout se transforme. Et il faut savoir une chose, c'est que tous les liens relationnels, tous ne sont pas éternels. Et certains sont là même uniquement pour vous accompagner un bout de chemin dans votre vie, juste le temps d'évoluer, juste le temps pour passer à autre chose. Et quand on décide de changer des choses dans sa vie, pour être mieux, il est normal au début de perdre des gens autour de vous. C'est ça le prix de la liberté, c'est ça le prix pour être mieux. Celui qui décide de grandir, il doit accepter que certaines séparations fassent mal. Oui, fassent mal. Mais finalement, toutes ces pertes vous enseignent à vivre plus libre avec vous-même, plus aligné avec vous, avec qui vous êtes vraiment. Mais les gens qui sont vrais avec vous, vos amis, vos vrais amis, vous verrez, ils ne disparaîtront pas. Au contraire, ceux-là vous soutiendront.
même s'ils sont peu, ils resteront et continueront à grandir avec vous. Ils vous respecteront. Ils seront toujours après vous, auprès de vous. C'est comme ça que l'on reconnaît ses amis. C'est comme ça. Alors, par définition, vous voyez, j'ai compris, ce n'est que mon point de vue. Ce n'est pas forcément une vérité absolue. Mais vous voyez, un ami ou quelqu'un qui vous aime, ce n'est pas forcément quelqu'un qui partage votre vie. Ce n'est pas forcément une personne qui vous dit je t'aime. Ce n'est même pas forcément une personne qui décide de se marier avec vous. Et je dirais même que ce n'est même pas forcément une personne avec qui vous avez fait des enfants et avec qui vous vivez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Un ami, un véritable ami, ou quelqu'un qui vous aime vraiment, c'est forcément, obligatoirement, une personne qui va toujours être présent quand vous touchez le fond, quand vous rencontrez des difficultés. Il est toujours prêt à vous aider. C'est ça un ami, c'est mon point de vue. En décidant d'améliorer votre vie, en décidant d'élever votre conscience pour le mieux, en décidant de vous débarrasser des personnes toxiques qui ne vous respectent pas, vous allez créer de l'espace dans votre vie pour que chaque personne toxique qui part dans votre vie, une autre arrive pour la remplacer. Mais cette fois-ci, elle sera alignée sur votre niveau de conscience. C'est-à-dire, vous allez attirer des personnes plus conscientes, plus respectueuses de votre énergie. Des personnes qui ne vous rabaissent pas, mais qui vous renforcent. Des personnes qui ne vous absorbent pas, mais qui vous inspirent. Souvent, vous voyez, on s'accroche dans la vie à des choses qui n'ont plus de sens, qui n'ont pas de sens. Simplement par habitude, vous voyez. On est avec telle personne par habitude, on fait ça par habitude, on ne change pas par habitude, vous voyez. Et ces habitudes, parfois, elles ne satisfont plus. Et on se demande, mais comment changer la vie? Ben, c'est tout simplement, pour changer, il faut changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, il faut faire quoi? Ben, il faut changer sa façon de penser. Parce que c'est quand on commence à avoir une idée, on commence à penser à faire pour que ça se réalise. On commence à agir. Et quand on commence à agir, on commence à créer de nouvelles habitudes. Et quand on commence à créer de nouvelles habitudes, on crée un style de vie. Vous voyez, c'est simple. La pensée crée des actions, les actions créent des habitudes, et les habitudes créent un style de vie. Vous voyez, c'est très simple. Par conséquent, si vous voulez voir votre vie s'améliorer, changer votre style de vie, eh bien, il faut tout simplement modifier sa façon de penser. Mais pour se sentir libre de ses propres pensées, pour être libre de ses propres pensées et de ses propres actions, il faut d'abord se détacher, et ça c'est capital, je peux vous garantir que j'en vois tous les jours qui bloquent à cause de ça. Pourtant ça peut être très simple, il faut se détacher de ces personnes toxiques qui ne vous respectent pas dans votre vie et qui veulent qu'une seule chose, votre chaos. Tant que vous serez en relation avec ce genre de personnes, vous ne pourrez jamais penser librement. Ce n'est pas possible. Et votre vie sera un désastre. Vous allez toujours vous sentir fatigué, souvent malade, souvent triste. Vous savez, parfois, on entend des gens autour de soi dire « Oui, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais c'est sûrement à cause du mauvais temps. Vous voyez, c'est à cause du il fait froid, il fait chaud, il fait... » J'ai même remarqué que les gens qui sont en relation avec ce genre de personnes toxiques, ben, ils vieillissent d'ailleurs souvent mal et avant l'heure. Ils ont beau mettre des crèmes anti-vieillissement, prendre des antioxydants, essayer de prendre soin d'eux, ils tombent quand même malades. Et à cause de cela, ils ont même perdu le goût à la vie. Ils sont tellement sous l'emprise de ce genre de personnes qu'ils sont devenus inactifs de l'esprit. Ce sont des gens qui stagnent et qui finissent par passer leur temps, leur vie à se protéger uniquement pour ne pas mourir. Mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel, c'est de vivre. De vivre. Par contre, les personnes qui ne font pas leur âge, qui sont plus jeunes de leur âge, qui paraissent plus jeunes, et qui ont même un âge plus avancé, qui font plus jeunes, et c'est d'ailleurs le meilleur anti-âge qui existe sur le marché, et celui-là, il est gratuit, je ne peux pas vous le vendre. Si vous voulez avoir le moins de rides possible, rajeunir et paraître plus jeune, 10, 20 ou 10, 20 ans de moins, eh bien alors vivez pour vivre et arrêtez de passer votre temps à vous protéger pour ne pas mourir.
Arrêtez de vivre pour vous protéger de la mort. Les gens qui se sentent bien, ce sont des gens qui ont décidé de ne plus se connecter avec des gens qui ne vibrent plus avec eux-mêmes. Ils ont décidé de ne plus être une copie de ce que les autres attendent d'eux. Ils se sont détachés de tout ce qui les tire vers le bas, que ce soit les circonstances ou les personnes. Il y a chez ces gens-là, voyez, lorsqu'on est libre de cette oppression, eh bien, ces gens-là, il y a une façon de regarder, de bouger, de parler, qui transmet la jeunesse. C'est de l'énergie réelle, de l'énergie pure. Ils ne sont pas avec des gens toxiques, ça se voit. Ils ont le feu en eux qui brûle tout le temps, ils sont enthousiastes, ils ont conservé même un regard d'enfant, ils ont le regard qui brille. Ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de grandir, de créer, d'évoluer, de créer, d'évoluer. Voilà la solution, la potion magique qui remplace toutes les crèmes anti-âge. C'est avoir cet esprit actif. Cet esprit actif qui se refuse de se conformer à une vie stagnante. Parce que quand on stagne, on finit toujours par pourrir, quelle que soit l'activité dans laquelle on développe. Et ces gens-là ont tout simplement conservé et cultivé un cœur qui n'a pas fermé la porte à la vie, car ce qui vous fait paraître jeune, ce n'est pas votre peau, mais votre attitude face à la vie. Ce n'est pas les années que vous avez, mais votre capacité à vous renouveler. C'est ça, avoir l'esprit actif. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que vous savez, présenter la société aujourd'hui, dire voilà, je vends des produits de bien-être, sans évoquer cet aspect-là du bien-être. C'est-à-dire avoir cet esprit actif pour se sentir mieux dans sa vie, je pense que ce serait complètement incomplet. Vous voyez, si aujourd'hui je suis debout en train de créer ce que je suis en train de faire, c'est parce que justement, je n'ai jamais perdu de vue cet esprit actif. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, je peux vous dire, avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, il y a depuis longtemps, j'aurais dû être mort. Je vous assure, mort financièrement, ça c'est sûr. C'est une certitude. Eh bien non, voyez. Et ça, j'aimerais le transmettre. C'est extrêmement important pour justement rebondir, aller de l'avant et réussir. Vous voyez, pour finir quand même, je vais dire une dernière chose qui est très importante, parce que j'ai pu observer dans la vie que pour avancer, pour réussir, on ne peut pas le faire sans avoir d'adversaire. C'est important, c'est très important de le comprendre, et ce n'est pas possible de réussir sans adversaire. Oui, pour vous donner un exemple très précis, pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'étais une période de ma vie un footballeur. J'ai fait des compétitions, tout ça, de foot, et j'étais, ma position dans le match, dans l'équipe, j'étais avant-centre. Donc j'étais un buteur. J'aime bien marquer des buts, vous voyez, voilà. C'est bien parce que quand on marque des buts, il y a tout le monde qui vous saute dessus, il vous aime, vous embrasse, vous êtes le plus fort, voilà, c'est bon. Mais pour vous dire, quand vous êtes avant-centre et que vous voulez marquer un but, vous allez vous trouver en face de gens qui ne veulent pas que vous marquiez de but. Il y a des gens devant, des autres, l'équipe adverse, qui va vous empêcher d'avancer et d'atteindre la cage du goal. Et quand vous êtes face au goal, le goal ne va pas vouloir marquer le but, il va vous rentrer dedans. Voyez ? Si vous enlevez tous les adversaires, pas de goal, pas d'adversaire, vous êtes seul sur le terrain, en train de jouer au ballon, voyez, tout seul, et vous avancez, vous avez la cage, et boum, but, ouais, bravo, j'ai marqué un but, mais pas d'adversaire, super, vous êtes content. Vous allez le faire une fois, vous allez recommencer, 2 fois, 3 fois. À la fin, c'est pas intéressant la vie, c'est pas intéressant, c'est pas comme ça la vie. On s'ennuie après, tout seul, on arrête, on fait plus rien. Qui va tout seul lancer un ballon dans une cage de football? Il n'y a pas de jeu réalisable, c'est pas intéressant, vous voyez. Et quand on est avant-centre, quand on veut gagner. C'est ça, avoir l'esprit gagnant, quoi. Là aussi, il y a une petite hypocrisie, puis après vraiment je m'arrête sur le côté gagnant. Parce que il y a des gens qui disent que quand vous voulez gagner,
Vous faites partie de la classe des capitalistes qui veulent gagner, gagner, gagner pour écraser les autres. Vous voulez gagner pour être le plus fort, le plus beau, pour briller, etc. etc. Et moi, c'est pas comme ça que je conçois les choses. Mais il y a une hypocrisie là-dedans, parce que vous savez, j'ai baigné un petit peu dans beaucoup de milieux, et c'est pas pour faire de la politique, mais j'ai rencontré des gens de gauche, des gens de droite, des gens extrême gauche, des gens d'extrême droite. Et peu importe dans quel bord politique on se trouve, que ce soit du côté gauche, centre, droit, peu importe dans quelle philosophie on se trouve, peu importe dans n'importe quel bord d'activité on se trouve, et n'importe quel bord de pensée on se trouve, quand vous êtes face à l'injustice, quand vous êtes face à quelque chose qui veut vous détruire et que vous appelez un avocat pour vous défendre, j'ai jamais vu quelqu'un qui soit de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe, payer un avocat pour perdre. J'ai toujours vu ces gens-là payer un avocat pour qu'il gagne la cause qu'ils sont en train de défendre. Voyez ? Donc vous savez, quand on dit gagner, c'est pas bien, c'est hypocrite, un petit peu beaucoup. Donc moi je vous dis, pour ceux qui veulent gagner, je les encouragerai à gagner, à avancer. Et voilà ce sur quoi je m'arrête aujourd'hui. Et surtout, soyez libres de vos pensées, soyez libres de vos actions, faites ce que vous avez décidé de faire et ne laissez jamais personne, et ni aucune circonstance de détruire vos rêves. Merci de votre écoute, même si j'étais peut-être un petit peu lent pour certains. Et je vous dis à très bientôt. Merci bien.